Ce soir, malgré la pluie, mais tu es là. Que le roi des anges vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir pour continuer notre message. Amen. Amen. Je veux qu'on nous lise dans la parole de Dieu. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 39. Luc 23, 39. Jusqu'à 43. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'est-ce pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, je sais que nous maîtrisons tous les thèmes de ce travail. Parce que notre thème, c'est le résumé de tout ce qu'on est en train de dire dans ce Ce travail a pour thème: Dieu t'appelle de la mort à la vie. Et c'est un message très important. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Dès les premiers jours de notre intervention, Amen. Amen. On avait dit ceci: le Seigneur Jésus, dans les livres de Jean, il dit ceci: l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Amen. Bien-aimé, l'heure est déjà venue où les morts doivent vivre. Alléluia. Amen. 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 L'heure est déjà là où les morts doivent quitter les tombeaux. Que mon Dieu te bénisse. C'est pourquoi on avait donné l'exemple de Lazare qui était mort, qui était dans les tombeaux pendant 4 jours. Pourquoi il était dans les tombeaux pendant 4 jours? Parce que le Seigneur était absent. Amen. 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 Parce que le Seigneur n'était pas là. Mais la Bible nous montre que lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, ni les tombeaux, ni les liens, ni la pierre placée au-dessus ne pouvaient pas retenir Lazare. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Jésus était là. Bien-aimé, le Seigneur est venu dans ce monde. La Bible dit ceci: le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. La mort fait partie des œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau, il a crié. Il a crié à haute voix. Il a demandé à Lazare de quitter le tombeau. Alléluia. Amen. Là où Lazare était, il a entendu la voix du Seigneur. Parce que
Jean nous dit que le temps était déjà venu où les morts entendront la voix de Dieu. Les morts entendront la voix du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la voix du Fils de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voix du Fils de Dieu maintenant, c'est la parole de Dieu qu'on vous prêche dans ce lieu. Frère, veuillez augmenter le volume de mon micro. Amen. Amen. La voix du Fils de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. C'est la parole qu'on vous prêche dans ces lieux. C'est la parole que les hommes de Dieu vous prêchent dans cette église. C'est la parole que votre pasteur vous prêche. Lorsque cette parole sort, amen, amen, elle ne sort pas pour rien. Quand la parole de Dieu sort, alléluia, amen, alléluia, amen, c'est pour ramener la vie. C'est pour ressusciter ceux qui sont dans les tombeaux. Ma soeur, mon frère, ceux qui écoutent la parole de Dieu vont sortir dans les tombeaux. Le Seigneur a crié. Lazare avait entendu. Lorsqu'on attend la parole de Dieu et lorsqu'on obéit à cette parole, rien ne peut vous retenir. Rien ne peut te retenir. Ni la mort ne peut pas te retenir. Alléluia. Amen. Devant la foi du Fils de l'homme, devant la voix du Fils de l'homme, la voix, la mort ne peut pas te retenir. Que mon Dieu te bénisse. Ce sont des choses qu'on a prêchées pendant la semaine. La Bible dit ceci: à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous allons terminer notre message par ce verset, par ce livre de Luc. Dans ce verset que nous venons de lire, la Bible est en train de nous présenter un message. Alléluia. Amen. Dans ce verset, on nous présente Jésus-Christ crucifié sur la croix. Notre Seigneur crucifié sur la croix. Mais la Bible nous dit ceci: pendant que le Seigneur était sur la croix, il n'était pas seul. Il n'était pas crucifié seul. Il était crucifié avec des brigands, des criminels. Alléluia. Amen. Jésus était crucifié avec des criminels sur la croix. Mais ma soeur, mon frère, écoute. Écoute ce soir quelque chose qui s'est passé sur la croix. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci: c'est des criminels. L'un était à gauche et l'autre était à droite. Bien-aimé, alléluia. Amen. L'une des personnes qui est à côté du Seigneur, l'un des brigands crucifié, il a commencé à insulter le Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là, ma soeur? L'un des brigands a commencé à insulter le Seigneur. Il disait ceci: toi tu as sauvé des gens,
Toi, tu as sauvé les gens. Sauve-toi aujourd'hui. Parce qu'il te dit que tu es Christ. Et sauve-nous aussi. Cet homme parlait mal contre le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Mais la Bible nous dit ceci. L'autre brigand qui écoutait ce que cet homme disait, il a commencé à le reprendre. Il n'était pas d'accord avec la parole des insultes que cet homme tenait envers le Seigneur. Il n'était pas d'accord. Il dit ceci, que toi tu ne crains pas Dieu. Si nous sommes là ce soir, nous méritons la peine de nos péchés. Nous méritons la peine de nos péchés. C'est à cause de nos crimes que nous sommes là. Alléluia. Amen. Mais cet homme n'a rien fait. Cet homme que vous voyez sur la croix, il n'a rien fait. Mais moi et toi, nous méritons la mort aujourd'hui. C'est à cause de nos péchés. Nous ne sommes pas innocents. Nous ne sommes pas des justes. Nous avons commis des fautes. Nous avons commis des crimes. C'est pourquoi nous sommes là. Mais l'homme que tu vois là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il ne mérite pas cette mort. Il ne mérite pas cette mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort de Jésus sur la croix, ce n'était pas sa mort. Si Jésus est mort sur la croix, c'est à cause de toi qui es là ce soir. Que mon Dieu te bénisse. Cet homme ne mérite pas. Mais bien aimé, écoute ce que cet homme a dit. Ce que cet homme a dit au Seigneur. Il a dit, Seigneur, Jésus, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras. Bien-aimé, lorsque le Seigneur entendit cette parole de cet homme, écoute la réponse du Seigneur. Je dis, le Seigneur lui dit ceci. Aujourd'hui même, ce soir même, alléluia. Amen. Aujourd'hui, toi là, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Toi là, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, mais pas demain. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes cette chose. Ce monsieur que vous voyez était presque à quelques heures de sa mort. Alléluia. Amen. Cet homme était à quelques heures de sa mort. Est-ce que tu comprends ces choses? Il était à quelques heures de sa mort. Non seulement il allait mourir physiquement, cette mort allait mettre fin à sa chance d'accepter le Seigneur. Alléluia. Amen. Cet homme, il était à quelques heures de mourir. Mais cette mort-là allait aussi mettre fin à sa chance d'accepter l'offre du salut. Parce qu'après la mort, il n'y a plus la repentance. Que mon Dieu vous bénisse. À quelques heures de sa perdition, à quelques heures de sa perdition, la Bible dit ceci: cet homme a trouvé grâce. Cet homme a trouvé grâce. Ce soir-là, lui qui était déjà mort,
par ses péchés, parce qu'il était criminel. Il était criminel. Il n'y avait pas la vie en lui. Il était péché. À quelques heures de se perdre, le Seigneur est intervenu. Jésus lui a dit, ce n'est pas demain, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que Dieu, pour faire quelque chose, il a besoin de 2 jours, il a besoin d'une semaine, il a besoin de mois. Tu te trompes, ma soeur. Notre Seigneur, pour agir, il n'a même pas besoin de 2 jours, il n'a même pas besoin d'une semaine. Notre Seigneur, il peut t'aider ce soir, il peut te faire sortir là où tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Jésus peut te faire sortir dans la pauvreté ce soir. Est-ce que tu es là, mon frère? Le Seigneur des anges peut te faire sortir dans ta maladie ce soir. Le Seigneur des anges peut te faire sortir dans les tombeaux ce soir. Peut-être tu es déjà crucifié pour la fin de cette année. Mais ce soir, Jésus est capable de te faire quitter là où on t'a mis. Peut-être tu es déjà dans le monde des sorciers. Ils attendent les jours de tes sacrifices. Mais sache ceci, que le Seigneur des anges, pas demain, pas demain, ce soir, tu vas quitter là où tu es. Ce soir, mon frère, tu vas quitter là où on t'a mis. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois à ces choses? Qui croit à cette parole? Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois, papa, que Jésus n'a pas besoin de 2 semaines pour te visiter? Jésus n'a pas besoin d'1 mois pour changer ta vie. La Bible dit ceci: à quelques heures de sa mort. Alléluia. Amen. À quelques heures, quelques minutes de mourir, de perdre sa vie, d'aller en enfer. Le Seigneur est intervenu. Bien-aimé, il n'est pas encore tard pour toi. Il n'est pas encore tard pour toi. Tant que tu es en vie, il n'est pas encore tard. Tant que tu es en vie ce soir, il n'est pas encore tard. Quelque chose peut se passer. Est-ce que tu es là, frère? Il n'est pas encore tard, mon frère. Maman, il n'est pas encore tard pour toi. Quelque chose peut se faire ce soir. Il n'est pas encore tard. Ta vie peut changer ce soir. Ta vie peut prendre une autre direction ce soir. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Jésus est vivant. Jésus est vivant, frère. Alléluia. Amen. À quelques heures de mourir. Est-ce que tu as compris, mon frère? Ce que votre Dieu peut faire à quelques minutes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu vient toujours en retard. Notre Dieu ne vient jamais en retard. Il fait chaque chose bonne à son temps. À son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu du tic-au-tac. C'est Dieu que je vous prêche. Ils étaient là dessus la croix. Ils étaient 2. Mais l'autre avait perdu sa vie. N'avait pas profité de la grâce. Parce que sur la croix, alléluia, Jésus était en train d'accomplir une œuvre grandiose. Sur la croix, Jésus était en train d'accomplir une œuvre grandiose, l'œuvre à laquelle il était venu dans ce monde. Il était là en train d'accomplir cette œuvre. Pendant qu'il accomplissait sa mission, des brigands étaient là.
il y avait des brigands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir même, le Seigneur va faire quelque chose dans la vie d'une maman ici. Ce soir même, le Seigneur va faire quelque chose dans la vie d'une personne ici. Si vous êtes là, n'attendez pas demain. Demain ne vous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre jour que le Seigneur nous a donné. Si tu es là, quelque chose peut se passer dans ta vie. Ce soir, cette nuit, à la minute même, ta vie peut changer. Parce que Jésus est vivant. Le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? L'homme à la porte de l'enfer. À la porte de l'enfer. À la porte de la perdition. À quelques heures de sa mort. La Bible dit ceci. Jésus lui a donné la vie. Jésus a rendu la vie à cet homme. Jésus lui a dit ceci. Ce soir, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu crois à ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez bien aimé. Écoutez bien aimé. Ils étaient à deux. Mais l'autre n'a pas reçu cette grâce. Pourquoi l'autre n'a pas reçu cette grâce? Pourquoi l'autre n'était pas sauvé? Amen. 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 Parce qu'une autre personne, il était incrédule. Alléluia. Amen. Il est resté incrédule jusqu'à même à sa mort. Alléluia. Amen. Mais l'autre, écoute ce qu'il avait fait. La Bible dit ceci. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses erreurs. Est-ce que tu es là ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir? Cet homme a reconnu devant le Seigneur. Le Seigneur, nous méritons la peine. Nous sommes des criminels. Il s'est repenti. Ce jour-là, il s'est repenti devant Jésus. Il s'est repenti. Il a dit au Seigneur, je suis criminel. J'ai tué les gens. Bien-aimé, cet homme a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses erreurs. Alléluia. Amen. Il s'est repenti devant Dieu. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes là ce soir. Jésus est venu dans ce monde pour vous faire sortir là où vous êtes. Jésus est venu dans ce monde pour vous donner la vie. Jésus est venu dans ce monde pour changer votre avenir. Mais écoute la parole du Seigneur. Votre vie peut changer ce soir. Votre vie peut changer ce soir. Mais ce que Dieu cherche, c'est votre repentance. Il faut reconnaître vos fautes. Il y a des gens ici, si les choses ne changent pas, ils sont dans des justifications. Ils se justifient toujours. Ils se donnent toujours raison. Dieu n'aime pas de telles personnes. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont l'habitude de se justifier. Ont l'habitude de se défendre devant le Seigneur. On doit s'humilier. On doit reconnaître ses fautes. La Bible dit ceci. Tous ont péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir? Tu veux voir la main de Dieu? Ta vie peut changer ce soir. Ta vie peut changer ce soir. Reconnais seulement tes fautes. Reconnais seulement tes fautes. Il y a des gens ici, leur travail ne marche pas. Mais au lieu de reconnaître que je suis volé, je bouffe la dîme de Dieu,
Il se défend toujours. C'est pourquoi la situation continue. Est-ce que ces gens sont là ce soir? Il y a des gens, au lieu de reconnaître qu'ils sont fautifs, ils se défendent toujours. Ils se défendent toujours. C'est pourquoi la main de Dieu n'agit pas sur votre vie. Cet homme de la croix est un criminel. Est un criminel. Et il a reconnu devant le Seigneur. Que Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis criminel. Bien-aimé, est-ce que tu es là ce soir? Il n'a pas caché ses péchés. La Bible dit ceci: celui qui cache ses péchés ne prospère point. Est-ce que tu as compris? L'homme qui cache ses péchés ne prospère point. La Bible dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et abandonne obtient miséricorde. Quel que soit les moments, quelles que soient tes fautes, Jésus est un Dieu miséricordieux. Jésus est un Dieu lent à la colère. Jésus est un Dieu riche en beauté. Et si tu comprends ces choses, maman, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Ce soir-là, Jésus a dit à cet homme: aujourd'hui, pas demain, maintenant, tu seras avec moi. Aujourd'hui, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce message? Est-ce que tu comprends ce message? L'homme qui a passé sa vie, l'homme qui a passé toute sa vie comme un criminel, un assassin, alléluia, Amen. un criminel. Vous connaissez ce que ça veut dire un criminel? C'est quelqu'un qui tue les gens, un malfaiteur. Il faisait que ça. C'était ça sa vie. Mais sur la croix, à quelques heures de sa mort, alléluia, Amen. à quelques heures de sa mort, il y a un Dieu terrible dans ce lieu. Il y a un Dieu redoutable. Pendant que les gens voyaient la mort de cet homme, pendant que les gens voyaient que c'est fini pour cet homme, mais pour Jésus, ce n'était pas encore fini. Pourquoi ce n'était pas encore fini? Parce que cet homme avait encore le souffle de la vie. Alléluia. Amen. Cet homme avait encore le souffle de la vie. Il avait encore le souffle. Il y avait encore quelques minutes. Bien-aimé, toi qui es là ce soir, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu as encore le souffle, Jésus peut faire quelque chose. Jésus peut faire quelque chose. Jésus peut faire quelque chose. Ce n'est pas encore fini, mon frère. Ce n'est pas encore fini. Même si tu es sur la croix, même si on veut te sacrifier, mais ce n'est pas encore fini. Même si on veut te crucifier, ce n'est pas encore fini. Parce que le Seigneur t'a donné encore le souffle de vie. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Amen. Cet homme avait encore le souffle de vie. Et Dieu lui avait donné l'occasion de comprendre ce qu'il doit faire. Et cet homme avait saisi l'occasion. Il a dit au Seigneur: souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses qui s'est passé dans la vie de cet homme, qui a fait que cet homme puisse vivre, puisse quitter l'état de la mort spirituelle à la vie éternelle. La mort de ce monde n'est rien. Bien-aimé, ce qui est grave pour toi
C'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Bien-aimé, cet homme avait fait des choses. La première chose, c'était seulement la repentance. Il a reconnu ses fautes. C'est ce que le Seigneur vous demande. Est-ce que tu es là ce soir? Tu veux que ta vie change? Tu veux vivre une autre dimension? Tu veux vivre une autre vie? Reconnais seulement tes fautes. Répands-toi. Tu vas vivre la main du Seigneur. Jésus ne te condamne pas. Il était là comme criminel. Mais le Seigneur ne l'a pas condamné. Mais le Seigneur attendait seulement sa repentance. Est-ce que ces gens sont là, frère? Est-ce que vous êtes là ce soir? Le Seigneur que je vous prêche ce matin. Merci. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu dans ces lieux pour vous condamner. Nous n'avons pas amené l'évangile de la condamnation. Est-ce que tu comprends? Parce que votre Seigneur ne vous condamne pas. Et moi aussi je ne peux pas vous condamner. Mais nous vous avons amené l'évangile de la grâce. Alléluia. Amen. L'évangile de la grâce. L'évangile qui est rempli de l'amour. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Écoutez le message de ce soir. Tu veux quitter là où tu es. Amen. Amen. Ne soyez pas une femme de justification. Ne soyez pas un homme de justification. Reconnais seulement tes fautes. Répands-toi devant le Seigneur. Tout péché est pardonnable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te freine encore, parce que tu aimes trop de justification. Tu ne veux pas t'humilier devant le Seigneur. La Bible dit ceci. Humiliez-vous devant l'Éternel. Il vous lèvera. Vous avez besoin de voir l'élévation de Dieu. Humiliez-vous. Amen. Amen. Reconnaissez vos fautes. Il y a beaucoup de gens ici qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne craignent pas le Seigneur. Mais Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de changer votre vie. Si le Seigneur vous a appelé dans ces lieux, c'est pour vous donner notre avenir. Le Seigneur dit ceci: les projets que moi j'ai pour vous, c'est le projet de bonheur. C'est le projet de bonheur et non le projet de malheur. Le projet que le Seigneur a pour vous, c'est le projet de bonheur. Le Seigneur veut vous donner un avenir agréable. Est-ce que tu crois à ces choses? Bien-aimé, écoute très bien la parole de Dieu. Toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Toutes les choses passeront. Le Dieu qui vous a appelé dans ces lieux, il vous a appelé pour vous donner un avenir agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui vous a appelé dans ces lieux, il vous a appelé pour vous donner un avenir agréable, pour vous donner un avenir meilleur, pour stabiliser votre vie. Jésus ne vous a pas appelé. Vous n'êtes pas destiné à la mort. Bien-aimé, écoute très bien. Vous n'êtes pas destiné à la mort. Est-ce que tu comprends, mon frère? Vous n'êtes pas destiné à la mort. Nous sommes destinés à la gloire. Nous ne sommes pas destinés à la mort. C'est une vérité. Nous sommes destinés à la gloire. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Amen. Jésus t'a destiné pour la gloire, non pas pour la mort. La mort est réservée au diable. L'enfer est réservé au diable et avec ses anges. Et nous sommes destinés à la vie éternelle. C'est pourquoi ce soir, écoute le message. Alléluia. Amen. Cet homme était sauvé à la dernière minute de sa vie. Cet homme a vu la main de Dieu à quelques heures de sa mort. Est-ce que tu es là à cause seulement de deux choses? La première chose, c'était sa repentance. Amen. Amen. C'était sa repentance. C'était sa repentance. Laisse-moi te dire,
Si tu te répands ce soir, si tu prends la décision de changer, demain, tu vas commencer une autre vie. Si tu prends la décision d'abandonner certaines choses dans ta vie, bien-aimé, avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu viendras témoigner dans ces liens. Parce qu'il y a un Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, si tu prends la décision d'abandonner les péchés, tu vas vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, bien-aimé, quels que soient les moments et les circonstances, le Dieu que je vous prêche, il est le maître de tant de circonstances. Alléluia. C'est le Seigneur de tous les âges. C'est le Seigneur de tous les âges, de toutes les époques. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Il maîtrise le temps. Il maîtrise les circonstances. Mais ce qu'il vous demande ce soir, il est venu dans ce travail pour changer votre vie, pour vous faire quitter là où vous êtes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Écoute très bien, bien-aimé. Ils étaient deux, mais seulement l'un qui a reçu la grâce. Pourquoi pas l'autre? Parce que l'un avait compris. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Dieu ne veut pas que tu restes dans les péchés. Dieu veut que ta vie change. C'est pourquoi il t'appelle. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir de quitter là où tu es. De quitter là où tu es. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là? La deuxième chose, c'était la foi de cet homme. Cet homme avait la foi. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras. Il avait la foi que l'homme qui est là sur la croix, c'est lui le sauveur de l'humanité. L'homme qui est là, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et cet homme a crié. Il a crié en Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, le Seigneur que nous vous prêchons ce soir, c'est lui le rocher de notre salut. C'est lui le seul sauveur et Seigneur. C'est lui seul sauveur et Seigneur de ta vie. Amen. Et cet homme avait la foi en Jésus-Christ. Il croyait à ce Dieu-là. Il croyait que Jésus peut changer ta vie. Il croyait que Jésus peut changer sa vie. Cet homme croyait. Est-ce que toi aussi tu crois ce soir? Est-ce que tu crois, mon frère? Parce qu'il y a des gens qui prient. Malgré ils sont là, ils n'ont pas la foi. Ils sont là, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas que Jésus peut changer sa vie. Je te dis, ma soeur, ce soir, il y a un Dieu dans ce lieu. Il y a un Dieu qui peut changer ta situation. Alléluia. Dans ce monde que vous voyez, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant devant l'Éternel. Dans ce monde, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien qui peut étonner le Seigneur. Dans ce monde que vous voyez, Jésus a ressuscité les morts. Jésus a donné des femmes stériles les enfants. Jésus a fait marcher les boiteux. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Est-ce que tu comprends ces choses? Dans ce monde que vous voyez, Jésus a pris des hommes de néant pour les faire asseoir parmi les grands. Et Jésus que je vous prêche, il a pris des hommes de néant, du néant, il les a fait asseoir parmi les grands de ce monde. Et si tu crois c'est Jésus-là, cet homme de la croix avait la foi en Dieu. Il a crié
cru en Jésus-Christ et il a manifesté sa foi sur la croix. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. À cause de sa foi. À cause de sa foi. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, si vous avez la foi en Jésus-Christ, votre vie va connaître une autre direction. Est-ce que ces gens comprennent la parole de Dieu? Si vous avez la foi, ma soeur, si vous avez la foi, sans douter, votre vie prendra une autre direction. Alléluia. Amen. Quelles que soient tes erreurs du passé, si tu as la foi, tu crois en Jésus-Christ, ta vie peut changer ce soir. Alléluia. Amen. Jésus peut te donner. Il peut te donner une autre dimension. Jésus peut changer ta maison. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu Jésus changer la vie des pauvres. Moi j'ai vu Jésus changer la vie des pauvres. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu Jésus changer la vie des orphelins. Alléluia. Amen. J'ai vu Jésus changer la vie des orphelins, la vie des veuves. Jésus a changé leur vie. Oui, bien-aimé, Jésus peut changer ta vie ce soir. C'est pourquoi il t'appelle de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par sa repentance, cet homme a quitté la mort. Cet homme a quitté la perdition. Cet homme a quitté la perdition. Par sa repentance, il a quitté la perdition éternelle à la vie éternelle. À la vie éternelle. Et Jésus-Christ est le même. Jésus qui a sauvé cet homme, c'est le même Jésus que je prêche ce soir. C'est le même Jésus qui est au milieu de nous. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Les hommes de foi voient Jésus. Jésus est au milieu de nous, frères. Parce qu'il est, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Les hommes peuvent mentir, mais le Fils de Dieu, c'est lui qui fait la force d'Israël, ne ment jamais. C'est lui qui fait la force d'Israël, ne ment jamais. C'est lui qui fait la force d'Israël, ne ment jamais. Cet homme ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, il veille à sa parole. Il veille à sa parole. Il est là ce soir. Il est là ce soir. De la même manière qu'il a sauvé cet homme de la croix. Si vous acceptez ce soir, Jésus va vous sauver. Jésus va vous sauver. Jésus va faire de grandes choses. Amen. 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 Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour raconter des histoires, mais nous sommes là pour vous parler de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Bien-aimé, à la croix, la vie de cet homme a connu une autre direction. Ce soir, si tu es là, si tu acceptes la parole de Dieu, ta vie va changer. Pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Qui croit à cette parole?
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer, ma soeur. Je suis presque à la fin de mon message. On m'avait donné que 3 jours. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux que tu comprennes ces choses. L'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Vivront pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix du Fils de Dieu. Est-ce que toi tu as entendu la voix du Fils de Dieu ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Répands-toi. Reconnais tes fautes. Ne te justifie pas. Amen. Reconnais que tu es fautif. Reconnais que tu es fautif, ma soeur. Et répands-toi. Il y a la grâce dans ces lieux. Jésus va changer ta vie. Et crois en Jésus-Christ. Jésus est vivant. Jésus est capable. Jésus est capable, mon frère. Jésus est capable, ma soeur, de faire de grandes choses dans ta vie. Il est capable. Il est capable. Et si tu crois, il a donné des enfants aux femmes stériles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens que vous voyez aujourd'hui en train de rouler dans des véhicules, ils n'ont pas commencé leur vie avec des véhicules. Moi qui est là devant vous, j'ai passé ma vie à l'église. J'ai dormi à l'église de Matete. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'église de Matete? C'est là où j'écris le Seigneur. L'église de Matete, c'est mon église. Alléluia. Amen. Même votre pasteur que vous voyez, lui aussi est passé par là. Il dormait aussi à l'église. Je le connais très bien. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous comme pasteur. Bien-aimé, c'est une grande bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes devenus des parents, des papas. Bien-aimé, qui a fait toutes ces choses? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là est le même. Le Seigneur qui a changé notre vie, il est là pour changer aussi ta vie. Moi, j'étais un orphelin. Je n'avais pas de papa et maman. Alléluia. Amen. J'étais un orphelin, frère. Ah, je suis merveilleux. Allez demander à Matete, on va vous dire. J'étais un orphelin. Je manquais de parents. Je n'avais pas de parents pour me soutenir. Je n'avais pas de parents pour faire l'université. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché au Seigneur Jésus-Christ de me bénir. Oh bien-aimé, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Quelque chose peut se faire ce soir. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras sa gloire. Il a dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi. Alléluia. Amen. Mettez-vous debout. Je suis à la fin de mon message. Mettez-vous debout. C'est aujourd'hui, pas demain. Est-ce que vous avez la foi? Il ne faut pas douter pour votre vie. Il ne faut pas douter pour votre avenir. Il faut seulement croire. Il faut écouter la voix du Fils de Dieu. Il faut écouter ce que le Seigneur vous demande. Écoutez seulement la parole de Dieu. Si vous êtes dans des erreurs, repentez-vous. Repentez-vous seulement. Reconnaissez vos fautes. Amen. Amen. Nous ne sommes pas devant le tribunal pour vous juger. Il n'y a que lui qui jugera toutes choses. Tu es là debout. Tu vas élever tes mains vers le ciel. Tu vas élever tes mains. Je vais remettre le micro dans quelques minutes. Élève tes mains vers le Seigneur. Le Seigneur a dit à cet homme, c'est aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Vous savez, les paradis, c'est quoi? C'est les lieux de délices.